Le pavage est un élément décoratif de revêtement de sol composé de pavés de petite taille. Il existe deux grandes sortes de pavages. Les pavages confectionnés à partir de matériaux d'épaisseur variable et les pavages confectionnés à partir de matériaux d'épaisseur régulière. Ces deux sortes de pavages se posent, en fonction de leur utilité, sur sable ou sur mortier. Le choix se fera en tenant compte de l'utilité du pavage et du poids qu'il aura à supporter. Dans le cas présent, nous traiterons d'un pavage régulier sur lit de sable. Chaque projet de réalisation doit commencer par la confection d'une série de plans de masse et de coupe. Ces plans permettront de prévoir le quantitatif des matériaux et préciseront les différentes cotes à respecter. La planimétrie consiste à représenter effectivement et visuellement au sol l'emplacement et les dimensions de l'ouvrage. La première opération consiste à enfoncer solidement le piquet de départ. Dans le cas présent, le pavage sera accolé à une bordure. Pour réaliser l'angle à 90 degrés, il doit être utilisé une équerre ou, à défaut, une dalle de gravillon lavée. Les cordeaux installés sur les piquets par des nœuds solides serviront à délimiter l'emplacement de l'ouvrage. Les cordeaux seront toujours bien tendus, d'où la nécessité de faire des nœuds bien solides. On réalise les angles à partir de deux piquets, ce qui a pour effet de dégager le cordeau pour pouvoir effectuer le terrassement sans être gêné. Lorsqu'un côté a été piqueté, on réalise le même ensemble d'opérations de l'autre côté. La planimétrie, première opération des travaux préliminaires, est terminée. Il va s'agir maintenant de réaliser l'altimétrie. L'altimétrie a pour objectif de préciser les hauteurs des différentes couches qui constitueront l'ouvrage ainsi que le sens de la pente. On place des piquets de bois qui serviront de point de niveau fini. Autrement dit, ces piquets serviront de référence pour mesurer, d'une part, la hauteur de chaque couche constituant l'ouvrage et, d'autre part, le calcul de la pente. L'écoulement de l'eau vers la bordure nécessite de créer une pente de 1%, soit 1 cm par mètre. Pour calculer cette pente, on dispose sur la bordure une cale de 1 cm d'épaisseur. Cette cale aura pour objectif de matérialiser la différence de niveau entre le piquet et la bordure. Différence de niveau nécessaire à l'écoulement des eaux. On agira sur la hauteur du piquet pour obtenir le niveau parfait et c'est en retirant la cale d'1 centimètre que nous créerons la pente souhaitée.
la pente d'écoulement réalisée, il est inutile de créer une autre pente dans la seconde direction de l'ouvrage. L'installation du deuxième piquet de bois aura pour objectif de vérifier la planéité du dallage. Il s'agira, avec la règle et le niveau, de rechercher le niveau parfait. L'opération se terminera par le traçage au sol des dimensions du décaissement. Ce traçage sera effectué avec une bombe de peinture, 10 cm derrière le cordeau, afin d'améliorer le confort de travail lors du décaissement. Le décaissement consiste à creuser jusqu'à atteindre la profondeur appelée fond de forme où l'on va épandre le 0,40. Il faut tout d'abord effectuer la découpe à la bêche en suivant le marquage effectué à la bombe. Le décaissement peut s'effectuer manuellement pour les petites surfaces ou mécaniquement pour les grands chantiers. On évacue la terre tout en vérifiant la profondeur atteinte. Préalablement, le cordeau a été ajusté pour qu'il corresponde au niveau fini du pavage. Dans la plupart des cas, la profondeur du décaissement est de 20 cm. On terminera en damant le fond de forme d'autant plus fort que le sol est instable. La confection d'une chape de 0,40 va permettre de stabiliser le fond de forme pour éviter une déformation du pavage. Le 0,40 est un mélange de particules dont la taille varie de 0 à 40 mm. On épand le 0,40 tout en vérifiant de temps à autre la hauteur à atteindre. L'épaisseur de la chape de 0,40 sera fonction, d'une part, de la stabilité du sol et, d'autre part, du poids que supportera le pavage, véhicule ou piéton. Quand la hauteur souhaitée de 0,40 est atteinte, l'opération se termine par le damage de la chape. Le sable étant un matériau homogène, il sera utilisé pour confectionner un lit de pose servant de support au pavé. Son épaisseur sera variable de 2 à 4 cm. On l'épandra en faisant attention de ne pas abîmer la chape de 0,40. Le premier travail consistera à confectionner des plots de sable sur lesquels viendront se reposer les extrémités des règles. Avant la pose des règles, il s'agira de mesurer l'épaisseur d'un pavé de 6 cm. Cette épaisseur indiquera la hauteur des règles sous le cordeau. Il faut maintenant placer les deux règles qui serviront de rail pour tirer une chape de sable parfaitement rectiligne.
Une fois les règles posées sur les plots, l'objectif sera d'ajuster au fur et à mesure leur positionnement par rapport au cordeau et la hauteur requise, à savoir 6 cm. Une fois les positionnements des règles bien ajustés, il ne faudra pas oublier de bien les caler pour éviter qu'elles ne bougent lorsqu'on tirera la chape. La chape tirée, il faudra retirer les règles et combler les manques de sable à la truelle. Le lit de pose, ainsi préparé, est prêt à recevoir les pavés. La pose du pavage est une opération technique simple, mais qui doit respecter certaines règles. Posez les pavés bord à bord, en commençant par un angle ou en partant du bord de la maison. Si la surface est importante, utilisez un cordeau pour assurer un bon alignement. Glissez chaque pavé le long de ceux déjà posés pour éviter d'abîmer la chape. La progression de la réalisation se fera en éventail. Pour avancer dans la réalisation, il faudra se munir d'une planchette pour éviter déplacement ou enfoncement des pavés. Une fois la pose terminée, on a la possibilité, à l'aide d'un bastin et d'une massette, de corriger les éventuelles imperfections de hauteur.
Le solin est une pièce nécessaire pour retenir les bords de l'ouvrage. On commencera par dégager l'excédent de sable. On confectionnera un mortier composé de 3 volumes de sable pour 1 volume de ciment. Le mortier sera lissé pour augmenter sa résistance et son imperméabilité. L'épandage du sable est une opération nécessaire au blocage des pavés. À l'aide d'un balai, on l'aidera à bien pénétrer entre les joints. Le sable doit rester en place au moins 1 semaine avant d'être balayé. Le mortier du solin étant bien sec, on peut alors passer à la phase de finition des abords. Dans un premier temps, on apportera une bonne terre végétale de façon à confectionner un gazon de finition. Une fois le lit de semences préparé finement à l'aide d'un râteau, on sème les graines à la dose de 40 grammes le mètre carré. Il suffit alors de les recouvrir et de rouler. La période d'1 semaine ayant permis au sable de s'infiltrer dans les joints, le balayage permettra de retirer l'excédent. La finition peut se terminer en arrosant la surface au jet en pluie fine. Le mortier du solin étant bien sec, on peut alors passer à la phase de finition des abords. Dans un premier temps, on apportera une bonne terre végétale de façon à confectionner un gazon de finition.